Chers peuples d'Afrique, internautes du monde entier, rebonjour. Dans cette analyse des assassinats commandités par l'État israélien, nous en arrivons à la troisième partie où nous allons voir maintenant comment ils vont faire sauter les centres de renseignement britanniques et faire partir les Anglais et enfin proclamer leur État en 1947. Alors, on en était où ils entreprennent maintenant de menacer les Britanniques et tous les fonctionnaires britanniques qui étaient sur le territoire palestinien afin de les laisser commettre leurs actes criminels et terroristes en toute liberté. Alors que la Ghana intensifiait peu à peu les recours aux assassinats ciblés, la campagne d'exécution menée par les mouvements radicaux clandestins battait son plein et visait à refouler les Britanniques hors de la Palestine. Shamir, désormais à la tête d'ILEI, était non seulement résolu à supprimer les principales personnalités du mandat britannique au plan local, en tuant des fonctionnaires du département des renseignements et en multipliant des tentatives de meurtre contre les chefs de la police de Jérusalem, Michael et Joseph McConnell, et le haut-commissaire Sir Herald McMichael, mais aussi contre des Anglais qui, dans d'autres pays, faisait planer une menace sur l'objectif politique qu'ils poursuivaient. Donc ils avaient entrepris non seulement de tuer les Britanniques sur les sols palestiniens, mais dans d'autres pays où les Britanniques pouvaient constituer un obstacle par rapport aux objectifs politiques qu'ils étaient en train de poursuivre. Et du coup, il dit ceci, objectif politique poursuivi. Par exemple, Walter Edwards Guinness, plus connu officiellement sous les titres de Lord Moyne, était le ministre d'État résident au Caire, également sous titre britannique. Les Juifs de Palestine considéraient Moyne comme un antisémite avéré qui avait usé de sa position avec un zèle certain pour limiter les pouvoirs des Yitchouv en réduisant significativement les quotas d'immigration réservés aux survivants de l'Holocauste. Donc, Walter Edward Guinness était un fonctionnaire britannique et donc le gouverneur britannique qui dirigeait les Caire, qui était aussi sous mandat britannique à l'époque. Et il les considérait comme un antisémite et qui les avait empêchés de venir en masse dans la Palestine. Donc, ils disent que les messieurs Guinness avait usé de son pouvoir pour réduire significativement les quotas d'immigration réservés aux survivants de l'Holocauste. Shamir ordonna l'élimination des Moines. Il envoya au Caire des agents d'Ilei, Eliaou Hakim et Eliaou Betzouri, et ils allèrent attendre les ministres résidant devant la porte de la maison. Quand les véhicules ministériels s'immobilisant, son secrétaire était à bord à ses côtés. Hakim et Betzouri se ruèrent vers la voiture. L'un des deux hommes braqua un pistolet par la fenêtre, visa Moine à la tête et fit fait 3 fois. Donc, il arriva et il braqua son pistolet sur la tête de Moine et il a fait 3 fois. Donc, il a tiré 3 fois sur Moine. Et il fit fait 3 fois. Moine porta la main à sa gorge. Ah, ils nous ont tiré dessus, s'écria-t-il, puis il s'effondra sur son siège. Les bustes en avant, malgré tout, cela restait une opération d'amateur. Shamir avait conseillé à ces deux jeunes tueurs d'organiser leur fuite par un moyen motorisé. Au lieu de quoi, ils s'étaient échappés sur des vélos. Donc, c'était quand même une opération risquée et mal préparée. Donc, ils avaient leurs moyens d'extradition étaient ils avaient préparé de s'exfiltrer par les moyens motorisés, ça veut dire par des voitures ou des motos, mais quand même, ils n'ont eu que des vélos. Ils n'ont eu que des vélos, c'était... et comme ils avaient que des vélos, au lieu de quoi ils étaient échappés sur des vélos. Véhicules évidemment beaucoup trop lents, la police égyptienne les appréhenda vite. Hakim et Betzouri furent traduits en justice, condamnés et pendus 6 mois plus tard. Les deux criminels, les deux assassins furent condamnés, rattrapés par la police égyptienne, condamnés et pendus 6 mois plus tard. Cet assassinat eut un effet décisif sur les responsables britanniques,
mais pas celui qu'avait envisagé Shamir. Ainsi qu'Israël le comprendrait à plusieurs reprises au cours des années à venir, il est très difficile de prédire le cours de l'histoire après qu'on a supprimé un homme d'une balle en pleine tête. Donc on ne peut pas prévoir les cours de l'histoire en ayant supprimé un officier britannique, un ministre d'ailleurs dehors, d'une balle dans la tête. Et après les mal absolus de l'Holocauste, cette tentative d'extermination d'un peuple entier en Europe, la cause sioniste n'attirait une sympathie croissante en Europe. La cause sioniste s'attirait une sympathie croissante en Europe. Selon certains témoignages, jusqu'à la dernière semaine de novembre 1944, le premier ministre de Sa Majesté Winston Churchill avait poussé son gouvernement à soutenir la création d'un État juif en Palestine. Donc, après la guerre, la cause sioniste et celui de d'installer leur peuple sur les terres palestiniennes avait suscité beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de sympathisants en Europe, jusqu'au point où, en 1944, en novembre 1944, Churchill lui-même, le premier ministre de Sa Majesté, le premier ministre britannique de l'époque, Winston Churchill, avait soutenu la création d'un État juif en Palestine. Voilà quelqu'un qui soutient la création d'un État juif à la Palestine, mais ces mêmes sionistes se mettent à fusiller ses fonctionnaires, à pourchasser ses concitoyens partout en Palestine, comme si ils étaient des vannipieds, quoi. Dans cet objectif, il s'était rallié les soutiens de plusieurs personnalités influentes, y compris Lord Moyne. Celui qu'on vient assassiner, lui aussi avait soutenu la création d'un État juif en Palestine, mais voilà qu'on vient de l'assassiner. Lord Moyne, dès lors, il n'est pas déraisonnable d'en conclure que Churchill aurait fort bien pu se présenter à la conférence de Yalta face à Franklin Roosevelt et Joseph Stalin avec une politique claire et nette concernant l'avenir d'un État juif. Si les Lehi n'étaient pas intervenus, au lieu de quoi, après la tuerie d'Iker, Churchill avait qualifié les assaillants des nouveaux groupes de gangsters et annoncé qu'il reconsidérait sa position. Donc, après cet assassinat de son ministre, Churchill avait dit que les groupes de Ben Gurion et ses camarades, c'était les nouveaux groupes de gangsters et avait considéré sa position. Et la tuerie continua. Le 22 juillet 1946, des membres de l'Irgun et de Menahem Begin dissimulèrent 350 kg d'explosifs dans l'aile sud de l'hôtel King David à Jérusalem, où étaient abrités l'administration, l'armée et les services de renseignement du mandat britannique. Un appel de mise en garde émanant de l'Irgun avait apparemment été pris pour un canular. Le bâtiment ne fut pas évacué et fut éventré par une énorme explosion. 91 personnes furent tuées et 45 blessées. Donc, ils avaient commis un attentat dans l'hôtel King David à Jérusalem. Et cet hôtel abritait les services de renseignement, l'administration et l'armée qui est sous mandat britannique. Ce n'était plus le meurtre ciblé d'un officier britannique voué à l'opprobre ou une attaque de guérilla contre une poste de police. Manifestement, il s'agissait plutôt d'un acte terroriste visant un objectif avec de nombreux civils à l'intérieur. Le plus accablant, c'était que l'on comptait beaucoup de juifs parmi les morts. Ils ont tué même les juifs. Ils s'en foutent. L'attentat à la bombe de l'hôtel King David déclencha une violente querelle au sein des Yishuv. Ben Gurion dénonça immédiatement l'Irgun qu'il qualifia d'ennemi du peuple juif. Cela ne désarma pas en rien les extrémistes. 3 mois après l'attaque du King David, le 31 octobre, une cellule de Lehi agissant à nouveau de sa propre initiative sans l'approbation de Ben Gurion et en son ainsi posa une bombe à l'ambassade du Royaume-Uni à Rome. Ils ont posé même des bombes à l'ambassade du Royaume-Uni à Rome. L'immeuble de l'ambassade fut gravement endommagé, mais parce que l'opération eut lieu la nuit, seul un vigile et des piétons italiens furent blessés. Parce que l'attentat avait eu lieu la nuit, l'ambassade, il n'y avait pas eu de victimes, seuls les vigiles et un passant ont été blessés. Donc vous voyez que ces gens ne reculent face à rien pour commettre et atteindre leurs objectifs. Ils ont fait des attentats contre les Britanniques qui les ont soutenus pour s'installer en Palestine. Quatrième partie à suivre. Qatar.